retrouve donc dans une nouvelle vidéo consacrée à la distinction qu'il faut faire entre droit, morale et religion. Et sache que la fiche écrite de cette vidéo se retrouve dans la description sur mon blog, parce que j'ai effectivement repris les articles sur mon blog, et sur mon blog, tu trouveras notamment des conseils de méthodo, mais aussi des fiches de révision. Donc si tout cela t'intéresse, si tu veux suivre en même temps avec une fiche écrite, eh bien je te laisse aller cliquer dans la description. Alors, droit, morale et religion. En plus du droit, il existe effectivement d'autres types de règles de conduite en société. Le droit c'en est une, mais il y en a d'autres. On a la religion, on a ce qu'on appelle la bienséance, et puis on a aussi ce qu'on appelle la morale avec un E bien entendu. Alors la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui distingue le droit de ces différentes règles de vie en société? Ce qui les distingue, c'est la sanction. Et plus précisément, c'est la coercition. Parce que la règle de droit, elle est générale, elle est impersonnelle, elle est obligatoire, mais elle est surtout coercitive. C'est-à-dire que si on ne respecte pas la règle de droit, on pourrait être sanctionné par l'État, par l'autorité publique. Par exemple, je commets un excès de vitesse, tout simplement, je vais être sanctionné par une peine d'amende. Ce caractère coercitif de la règle de droit est vraiment le critère, le caractère essentiel de distinction par rapport aux autres règles de conduite. Si on prend par exemple la bienséance, droit et bienséance. La bienséance, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les règles de courtoisie, les règles de politesse. Lorsqu'on arrive en retard chez les amis, par exemple, on est invité chez les amis, la bienséance veut que l'on arrive à l'heure. Si on arrive avec une heure de retard, sans avoir averti personne, forcément, on viole les règles de la bienséance. Pour autant, la règle de bienséance n'est pas coercitive. Concrètement, l'État, la police, ne va pas venir nous arrêter parce qu'on a eu du retard. Donc, lorsqu'on a une règle de bienséance qui n'est pas respectée, la sanction, ça peut par exemple être l'exclusion sociale. C'est typiquement, on va plus fréquenter son ami parce qu'on est toujours en retard. Ensuite, si on prend droit et morale, la règle juridique et la règle morale ont le même but, imposer des normes de vie en société. Mais ce qui différencie les deux, ça concerne la sanction, et plus précisément donc le caractère coercitif de la règle de droit. Par exemple, on peut se dire que mentir à son compagnon, c'est mal. Si on ment tous les jours à notre compagnon, c'est qu'on n'est pas très honnête. Pour autant, la règle morale, elle n'est pas coercitive. La police, elle ne va pas venir nous arrêter, l'État ne va pas venir nous arrêter parce qu'on a menti à notre compagnon, et que c'est donc contraire à la morale. La seule sanction qui existe, c'est une sanction morale qui nous est propre, qui nous est personnelle. On va regretter notre acte, on va avoir des remords. Mais le truc, c'est que la sanction, elle reste dans notre fort intérieur. Mais en aucun cas, l'État va venir nous sanctionner parce qu'on n'aura pas respecté cette fameuse règle morale. Enfin, droit et religion. Droit et religion, dans les sociétés religieuses et dans les anciennes sociétés archaïques, d'ailleurs, droit et religion étaient souvent confondus, et aujourd'hui encore, c'est le cas dans certains pays musulmans, où par exemple le Coran, c'est l'une des sources fondamentales du droit. Mais en France, le droit reste quand même souvent assez indifférent à la règle religieuse. Et en effet, un principe fondamental en droit, c'est le principe de la laïcité. C'est-à-dire que la loi qui est adoptée par l'État n'a pas à respecter la religion. Et d'ailleurs, je le précise, ce principe de laïcité est d'ailleurs proclamé par l'article 1er de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc la principale différence entre la règle religieuse et la règle juridique, ça concerne là encore la sanction, la coercition. Si on a une règle religieuse qui est violée, la sanction religieuse concernera uniquement l'homme dans sa relation avec Dieu. Concrètement, c'est une sanction qui est interne à l'homme. Alors que si on a une règle de droit qui est violée, la sanction sera la contrainte de l'État, la contrainte étatique. Par exemple, la religion catholique n'admet pas le divorce. Donc, si on est croyant et que l'on est divorcé, on ne pourra pas être inquiété par la police parce qu'on aura bien respecté la loi. Par contre, la sanction sera
ailleurs et concernera notre relation avec Dieu, car on aura violé une règle religieuse, l'interdiction du divorce. Il faut quand même dire que toutes ces règles, morale, bienséance, religion, eh bien, tout n'oppose pas ces différents types de règles de vie en société. Elles se recoupent très souvent. Et d'ailleurs, il est fréquent qu'une règle de droit soit fondée sur une règle morale ou une règle religieuse. L'un des principes moraux, l'un des principes de la morale, c'est celui de ne pas nuire à autrui. L'un des commandements religieux, c'est « tu ne voleras pas ». C'est la raison pour laquelle le droit considère que le vol est interdit. L'article 311-3 du Code pénal nous dit en effet que le vol, qui est défini d'ailleurs, sache-le, c'est bien de le savoir, comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc ici, dans ce cas, la règle de droit est fondée sur une règle morale et religieuse. Si la vidéo t'a été utile, n'oublie surtout pas